Richalus. Ma question s'adresse au ministre de l'Économie, des Finances et des Comptes publics. Monsieur le ministre, le désengagement annoncé de l'État dans les sociétés immobilières d'outre-mer SIDOM suscite l'inquiétude des organisations syndicales, des collectivités et des professionnels du BTP. Ce sont les principaux acteurs du logement social en outre-mer. Elles représentent plus de la moitié du parc social, avec 108 000 logements en 2015 et 60% de la production de logements. Les sociétés immobilières de Mayotte et de Nouvelle-Calédonie sont les seuls opérateurs publics sur leur territoire respectif. Au-delà du rôle déjà très important du bailleur social, ces sociétés de gros donneurs d'ordre, surtout pour le BTP, et contribuent fortement à l'activité, à l'aménagement des territoires et donc au développement économique et de l'emploi. Outre l'incertitude causée par le désengagement annoncé de l'État et par les différents projets de recapitalisation, d'autres freins obèrent la capacité de ces structures. En premier lieu, le changement fréquent dans le régime de défiscalisation, mais aussi les retards d'agrément délivrés par Bercy pour les opérations. Ainsi, singulièrement, en Guadeloupe, plusieurs constructions de logements sont en attente d'agréments fiscaux. Cette politique a un effet désastreux sur la commande publique et ne favorise pas la relance du secteur du bâtiment, déjà fortement impacté. Ces inquiétudes ont été relayées au ministère de l'Outre-mer par le président des fédérations régionales du BTP le 22 avril dernier, sans toutefois avoir pu obtenir de réponses rassurantes. Des grèves et des blocages menacent d'ores et déjà nos régions. Monsieur le ministre, parce que leur rôle est important pour l'aménagement et pour le développement économique de nos territoires, les collectivités d'outre-mer, à l'instar de la région Guadeloupe, veulent être impliquées et souhaitent connaître les résultats des réflexions de l'État. Pourriez-vous nous assurer que nos collectivités seront étroitement associées à cette réorganisation qui devra veiller à ne pas déstabiliser l'équilibre déjà fragile des donneurs d'ordre? Merci. La parole est à Madame Emmanuelle Cos, ministre du Logement et de l'Habitat durable. Merci Monsieur le Président, Monsieur le député Harry Chalut. Comme vous l'avez dit à l'instant, depuis 1946, l'État est présent dans l'actionnariat des sociétés immobilières d'outre-mer, les SIDOM, à côté de la Caisse des dépôts et consignations, de l'Agence française de développement et bien entendu des collectivités territoriales. Comme vous le soulignez, les SIDOM sont aujourd'hui les acteurs essentiels de la politique du logement en outre-mer. C'est un maillon déterminant pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés ensemble dans le cadre du plan logement outre-mer. Néanmoins, nous avons souhaité nous réinterroger sur la gouvernance de ces structures qui, vous le savez, est aujourd'hui dispersée et manque de cohérence. C'est dans cette perspective qu'une réflexion a été engagée, une réflexion où nous souhaitons évidemment associer les collectivités territoriales qui sont actionnaires de ces sociétés, mais aussi des acteurs de la politique locale. Cette réflexion va être menée en concertation, je peux vous l'assurer. Et il ne s'agit en aucun cas d'un désengagement de l'État qui s'est engagé fortement dans le financement du logement social, notamment à travers la ligne budgétaire unique, ainsi qu'avec le maintien des avantages fiscaux spécifiques au logement social en outre-mer. Je vous rappelle à ce titre les engagements pour 2016, tant en termes de création de logements sociaux qu'en termes de création d'accession à la propriété. C'est pour cette raison que nous avons, à l'occasion d'un certain nombre de ministères, le ministère du Logement, le ministère du Budget, le ministère de l'Outre-mer et le ministère des Finances, demandé une mission d'inspection sur les modalités du financement du logement social en Outre-mer, qui va rendre son rapport très prochainement et sur laquelle nous allons être amenés à faire des propositions ensemble. Je suis évidemment à votre disposition pour discuter ensemble de la programmation en Guadeloupe. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur